News time. Alors, je vais repositionner ce truc là-bas parce que c'était pas bien. Hop. Et voilà. News time. Donc, nous allons parler de 3 sujets ce soir. Alors, petit basculement très rapide. Alors, je vais juste voir si ça c'est bien. Voilà. Petit basculement. Alors, sujet numéro 1 qui n'est pas ce sujet-là, qui est Habib Diallo. Alors Habib Diallo, qui, comme vous le savez, euh, nous emmerde un peu parce qu'il marque trop, ce qui fait que beaucoup de clubs commencent à le regarder de près, ce joueur sénégalais. News apportée par plusieurs comment dire, enfin relayé par plusieurs médias qui rapportent que le Sunday Express, journal anglais, dit que plusieurs clubs de Première Ligue sont intéressés par Habib Diallo, notamment Leicester et Newcastle. Ce qui a amené beaucoup de personnes à poser une question assez simple, c'est que dans la situation où est Metz actuellement, la situation sportive, Metz qui compte tenu de la situation sportive, Metz qui actuellement est quand même en deuxième partie de tableau, qui a quand même des difficultés, qui n'a qu'un seul buteur qui est actuellement efficace, à savoir Habib Diallo. Compte tenu de l'aspect plus financier, avec les investissements faits par le FC Metz en termes d'infrastructures, de stade, d'entraînement, la perspective de vente d'Habib Diallo à un très gros prix peut-être pousser les dirigeants messins à accepter une offre assez élevée. Euh, Ce qui pose la question, alors il y a les intérêts qui sont là, beaucoup de gens disent que ça peut-être se conclure cet hiver. D'autres, et je pense que c'est la grande majorité, pensent que dès l'année prochaine, l'été prochain, ça va dégainer de toutes parts pour Habib Diallo, à moins qu'il rate complètement sa deuxième partie de saison. Grenade Forever, quand tu vois cet intérêt-là monter, en plus venant de clubs anglais, encore une fois, ce sont que des rumeurs. On est d'accord, Grenade Forever. Mhm. Ce ne sont que des rumeurs. Ah bah pour moi ce sont que des rumeurs, oui, clairement. Mais le fait est que forcément que quand on est actuellement le deuxième meilleur buteur du championnat de France, on attise la convoitise de beaucoup de clubs. Bien sûr. C'est un fait, hein. Il y a pas et pas seulement que anglais, hein. Je pense que beaucoup d'autres clubs en Europe s'intéressent à lui. Euh, Encore une fois, les années précédentes, sur certains autres joueurs, Ismail Assar, Diafra Sakho avant lui, euh, leur vente se posait comme ça se posait vraiment hein, la question de ce qu'il fallait les vendre. Là, il y a quand même un contexte qui est différent. J'aimerais un peu avoir ton avis, toi, Grona Forever, mais aussi vous, votre avis sur le chat, euh, compte tenu surtout des investissements qui ont été faits. Du fait qu'il n'est pas sûr que Metz reste en Ligue 1 la saison prochaine. Mhm. Est-ce que ça va pas pousser encore plus ces dirigeants messins, entre guillemets, je dirais, à ne pas prendre de risques. Et si jamais il y a une offre à plus de, imaginons, hein, encore une fois, compte tenu de la situation d'Habib Diallo actuellement en termes de but, s'il y a une offre de plus de 20 millions d'euros, 25 millions d'euros qui arrive, que faire? En prenant en compte tous les éléments, hein, pas que le sportif, hein, le fait qu'il y ait les investissements, l'incertitude de cette saison-là, Ligue 2 ou Ligue 1. Mais il n'y aura pas de vente d'Habib Diallo au mercato d'hiver, ça c'est une certitude. Même en cas de grosse Et, offre, même et en cas c'est de, Bernard Serin qui le dit, hein. bah, oui, mais bon, après, certains vont nous dire, dont toi, tu m'as dit, Ah oui, oui, mais je me souviens qu'à une époque, il y a un joueur, oui, bien sûr. non, mais Mais Bernard Serin a été clair dans sa dernière interview qui date de 2 semaines dans le Répu. Il a dit qu'il allait refuser des offres dans Mercato, au dernier Mercato, il avait refusé des offres pour Diallo et qu'il continuera à les refuser en cours de saison parce qu'il n'a pas envie de se tirer une balle dans le pied. bien sûr, oui. Pour une fois qu'il est clair dans ses propos, on va pas lui, voilà. Donc après, ça me ferait chier si encore une fois il y a un changement de discours en cours de saison parce que il y a une offre, comme dirait Philippe Gaillot, qui est non refusable. Mais je pense pas. Je sens que sur ce sujet, Serein est droit dans ses bottes et que s'il dit que les offres seront refusées pour Diallo, il va les refuser. Avec tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui se passe, je pense qu'il n'est pas à ce point
complètement déconnecté de la réalité pour vendre un joueur qui met au jour d'aujourd'hui presque 85% des buts du FC Metz. 9 sur 11 quand même. Je tiens à le signaler. 9 sur 11. Et on est en novembre. On est en novembre, oui. Oui, mais... Donc après, oui. en juillet, ça sera une autre histoire, qu'on se maintienne ou qu'on descende. Mhm. Là, on aura le temps d'en reparler. Mais si déjà on veut espérer se maintenir, eh ben, ça passe par ne pas vendre Habib Diallo. Tout simplement. Mais l'été prochain, la question va se poser de toute façon. Alors évidemment, la situation du FC Metz à ce moment-là va, pour ma part, c'est ce que je pense que c'est peut-être ce que tu penses aussi, mais va beaucoup jouer sur son départ ou non. Parce que si Metz se maintient, avec la hausse des revenus et notamment des droits TV, là, tu vas pouvoir plus facilement retenir Habib Diallo contre les offres que tu vas recevoir. Mais bien sûr, mais ça, je pense que Serein le sait. Serein ou Ou l'organigramme du club. Mais l'organigramme moi, en gestion, ouais, l'organigramme qui gère le sportif. je leur fais confiance parce qu'en tout cas, sur ce mercato-là, pour l'instant, en juillet, ils ont su nous montrer qu'ils arrivaient à garder leur cadre, ce qui était quelque chose d'inimaginable il y a encore une saison et depuis que je suis né d'ailleurs. Donc j'ai confiance en nos dirigeants sur ce sujet-là, sur ce dossier-là en tout cas. Quant à savoir s'il faut garder les cadres, ça c'est un autre débat. Ah bah c'est pour ça que je dis bien sur ce dossier-là. Oui, sur ce dossier-là. On rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas envie d'entendre ça, qui dès que je vais le dire vont avoir du sang qui vont couler du nez. Coup de génie quand même de Philippe Gaillot qui, contre vents et marées de la part des supporters messins, a décidé de prolonger Habib Diallo alors que tout le monde disait qu'il ne réussirait jamais en Ligue 1. En gros, une fois. Voilà, vous avez du sang qui coule du nez là, vous le sentez bien. Mais effectivement, Habib Diallo qui a il y a plusieurs intérêts sur lui, donc on va suivre ça notamment déjà du prochain mercato parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Sa situation peut évoluer. Il peut très bien dire lui aussi que s'il y a un intérêt qui veut partir. Hein. Bien sûr. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri, même si on pense que c'est l'année prochaine qui a malheureusement de grandes chances de le voir partir, surtout si Metz malheureusement redescend en Ligue 2. Je pense qu'on a tout dit là-dessus. News numéro 2. Oula. Voilà. Alors, petit changement, alors ça c'est un peu, pas vraiment du sportif, hein, mais c'est quand même un peu lié. Petit changement dans l'organigramme du FC Metz. Alors, ça avait fait parler beaucoup de personnes. La nomination donc de Lionel Ollinger en tant que directeur général de ce qu'on appelle l'immobilière Saint-Symphorien. Alors pour ceux qui ne savent pas un peu de quoi on parle, il faut comprendre que le FC Metz, il y a le sportif je veux dire, qui est donc le club, hein, et il y a à côté une autre entreprise qui s'appelle l'immobilière Saint-Symphorien, qui est l'entreprise qui détient notamment tout ce qui est infrastructure, Frescati, le stade, puisque le bail de 50 ans qu'ils ont obtenu par la mairie de Longeville-les-Metz, c'est détenu par l'immobilière Saint-Symphorien et non pas par le club même du FC Metz. Voilà. Le tout fait partie d'un même groupe qui est le groupe FC Metz et qui justement chapeaute le tout. Et c'était intéressant de voir puisque ça met, et j'aimerais avoir un peu ton avis là-dessus, Grenade Forever, ça met en avant une chose qui est un peu méconnue aujourd'hui, c'est le fait que tous les éléments, les outils qu'utilise le FC Metz actuellement ne sont, ça a eu, une portée au-delà du sportif, évidemment. Il y a l'idée, ça a été rappelé lors des nombreuses interviews qu'il y a eu à ce sujet-là, l'idée de faire des séminaires, voilà, avec tous les nouveaux espaces qui seront créés grâce au réaménagement du stade, hein, tout simplement. Donc effectivement, chamboulement par rapport à l'organigramme.
D'ailleurs, on parle dans cet article du Républicain Lorrain, on parle bien de numéro 2 du club aux côtés d'Hélène Schrub. Oui, c'est ça, oui. Ce qui veut dire ce que ça veut dire, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après de ce que dit l'article, Hélène Schrub et Lionel Ollinger sont au même niveau. Ne sont pas responsables de la même structure, hein, je rappelle, mais au niveau du groupe FCMS, au niveau du groupe FCMS, sont au même niveau, si on peut dire. Et c'est vrai que beaucoup de personnes, je sais plus qui c'est qui avait dit ça, disaient que le discours de Lionel Ollinger s'orientait beaucoup plus sur l'aspect financier en disant que voilà, les outils qui vont être à disposition vont permettre de ramener plus de revenus au FCMS et ainsi de ça c'est incontestable, hein, et ainsi de compenser l'éventuel risque d'une descente en Ligue 2, dans le sens où descendre en Ligue 2 ça réduit les revenus notamment des droits TV, donc un peu d'amortir, si je puis dire, d'amortir la chute, quoi, c'est-à-dire de pas d'un coup du jour au lendemain perdre énormément d'argent parce que les revenus baissent. C'est quoi un peu ton un bon moyen de compensation. Ouais. C'est un bon moyen de compensation. C'est quoi ton avis parce qu'évidemment nous on a un peu l'avis de supporters. Nous ces aspects financiers pour beaucoup c'est un peu compliqué de l'envisager. Moi je vais te dire que quand j'ai vu son nom, je me suis renseigné parce que je connaissais absolument pas le garçon. Hein. D'accord. Je savais pas ce qu'il pouvait apporter au club. Qu'est-ce que ça pouvait nous apporter, franchement. Président de Quand j'ai vu l'annonce, oui, en tout cas. Bien sûr. Un peu comme les supporters, mais ça. Je me suis dit, mais à quoi ça sert en fait bon. D'autant que il est président de la Ligue du Grand Est de tennis. J'ai vu quelques personnes dire oh là là, mais comment ça, tennis, football, tennis, pardon. Bon voilà quoi. Mais au final, tu sais que voilà, ça peut être quelque chose sur le long terme qui peut être intéressant. Quand même, c'est la réorganisation aujourd'hui de ce qu'est le FCMS. Beaucoup de personnes ne voient que le sportif. Que le FCMS va dans le bon sens à tous les niveaux en fait. Ah bah là, c'est clairement. C'est encore une preuve de plus. Bien sûr. Surtout que on le comprenait peut-être pas forcément avant. Là, avec donc les propos de Lionel Ollinger, notamment, qui a fait plusieurs, qui avait parlé notamment de sa nomination, le fait que effectivement, ça peut être très compliqué et on peut le comprendre hein, pour Hélène Schrub d'à la fois avoir un œil sur quand même un œil sur un peu ce qui est le sportif entre guillemets, hein, même si elle est pas vraiment en charge du sportif, hein, mais elle est quand même normalement au-dessus de Philippe Gaillot. Normalement, c'est la numéro 1. Hein, c'est la numéro 1 si on compte pas Bernard Serin qui est président, mais c'est vrai que en dessous il y a donc Hélène Schrub. Ce qui fait que on peut se dire que ça fait beaucoup à gérer, hein, l'aspect infrastructure, l'aspect garder un œil quand même sur le sportif, même assez lointain. On met des hommes aujourd'hui à des postes pour essayer de bien gérer tous les nouveaux outils à disposition et pour poursuivre cette lancée vers une amélioration de la situation pour le SMS, quoi. Pas seulement que le sportif, c'est ça que je veux dire. Le sportif c'est une chose, mais il faut comprendre, et c'est quelque chose, je pense, Grand Forever, que tu es d'accord. Aujourd'hui, le FCMS, ce n'est pas seulement qu'un club de foot, c'est une véritable entreprise qui désormais détient des Non mais, c'est surtout aujourd'hui, il faut le voir comme une entreprise qui détient des infrastructures, d'accord, et qui voilà quoi, n'est plus seulement le club de foot avec son stade, avec le stade, le fanion. C'est beaucoup plus que ça, hein. C'est beaucoup plus que le football. On peut dire Mesquioun football, quoi, tu vois. Je rigole, mais c'est plus que du foot. C'est plus que du foot aujourd'hui, hein. On entre dans une autre dimension. C'est sûr. Donc en tout cas c'était intéressant, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle un peu, parce que j'ai vu quelques personnes réagir et de voir la direction que prennent les choses, c'est vraiment très intéressant. Faut voir le temps que les choses se mettent en place, les impacts notamment en termes de revenus. Pour cela, je vous invite évidemment à consulter durant les prochaines années tous les différentes les rapports d'NCG machin pour voir s'il y a une amélioration ou pas, hein. On verra bien, hein. Mais c'est très intéressant comme sujet. Dernier sujet, et puis après on passera aux questions, c'est la visite à la presse des installations de Frascati. Peu d'images quand même de Frascati, je parle de l'aménagement de plusieurs espaces avait été montré. La presse a été invitée donc le 31 octobre
a été invité à visiter les installations basées à Frascati. Donc vous pouvez voir ici, il y a quelques photos. Notamment, donc là, il y a le vestiaire des professionnels, comme vous pouvez voir. Le fameux hangar, qui fait beaucoup parler, puisque on parle là de l'un des seuls, je crois que c'est le seul quand Forever, je sais pas si tu peux m'interrompre, seul hangar fermé de France qui va servir de terrain. Seul hangar. C'est ça, hein, puisqu'à Lyon, ce n'est pas vraiment un hangar, puisque à Lyon, il est couvert, mais il n'est pas couvert sur les côtés. En gros, c'est ça. Donc effectivement, les Messins qui vont pouvoir, comme vous pouvez le lire, d'ici 15 jours, donc mi-novembre, hein, vont pouvoir jouer en indoor. Mine de rien, ce qui est comme une avancée assez importante. Hein. Quand on sait que le temps dans le nord-est de la France est très compliqué, surtout chez nous, oui. Qu'en plus, pour ceux qui ont été à Frascati, j'ai eu l'occasion d'aller une fois à Frascati, le vent, quand il souffle, c'est la mort. J'ai aussi été une fois et c'est vrai que c'est fou. Oh, le vent, comme c'est plat. Quand c'est comme ouais, et comme c'est plat, vous prenez le vent et là, donc là, ils auront le hangar où ils pourront jouer en indoor, donc c'est vraiment une très bonne chose. Vous avez aussi, voilà, vous pouvez voir une cuisine, cafétéria, donc vraiment, on essaie de donner les meilleurs éléments possibles aux joueurs pour s'améliorer tout simplement, pour la récupération, très important. Regardez ces jacuzzi, voilà, donc la pelouse aussi derrière. Qu'est-ce que ça t'inspire, Grenoble Forever? Toutes ces belles choses. Que des belles choses. Seulement si ça, on continue le processus du fait que Metz devient vraiment un club professionnel à tous les niveaux en fait. Oui. Autant avant, les gens se foutaient un peu de notre gueule. Hein. Et on parle pas de Larson, pour ceux qui veulent... Non, voilà. On disait que Metz était un club ne parlons pas de Larson. À certains niveaux. Là, on est vraiment un club professionnel qui donne envie de jouer, d'attirer du monde à tous les niveaux. C'est bien, ça va dans le bon sens, ça continue son cours. Après, évidemment, il faut pas que tout ça, il faut qu'il y ait un suivi derrière au niveau sportif, parce que si on a fait tout ça pour qu'en juin il y ait une descente, attention au retour de bâton par contre. Hein. Voilà. Non mais oui. Il faut que le sportif, ça suive absolument cette année-là. Si on se maintient en juin avec l'explosion des droits télé sur la prochaine saison, le centre d'entraînement, on peut vivre des belles choses dans les... C'est l'année charnière en fait. Pour le FC Metz, c'est vraiment l'année 2019-2020. Peut-être une année charnière dans un sens positif ou négatif du terme. C'est ça, et clairement, là tu viens de dire... C'est un virage en fait, bien sûr. à 180 degrés. C'est soit on le prend bien, soit on fonce droit dans le mur en fait. C'est effectivement sur le point sur lequel j'avais un peu envie de vous amener sur cette news. C'est l'aspect vraiment essentiel de ce moment qu'on est en train de vivre, de cette saison. Peut-être que Metz pourra survivre en assumant de tels frais de fonctionnement, parce que ça a un coût. Hein. Comme le dit Big Grenat dans le chat, le budget chauffage, effectivement, le budget chauffage qui doit être assez élevé, mais ce que ça veut dire par là, c'est Metz peut peut-être supporter une année, et encore, c'est pas sûr, une année en deuxième division, on sait jamais, mais c'est vrai que c'est pas des infrastructures pour un club qui restera en deuxième division, quoi. Si c'est ça, c'est terrible. Clairement. Donc non, si là il y a plus d'excuses normalement. Enfin, on peut toujours avoir des choses à améliorer, mais les joueurs doivent pas trouver d'excuses de genre on n'a pas des installations, machin truc. Non, là vous avez tout là. Vous avez la récupération, vous avez les conditions de travail. Voilà, un terrain indoor quoi. N'existe pas en France quoi, les mecs. Y a pas de terrain indoor, enfin, dans les clubs. Vous avez un terrain indoor, les mecs. Vous vous rendez compte du truc, quoi. Il y a des clubs, genre à Bordeaux, ils jouent dans la gadoue quand il pleut, comme pas possible. Les terrains sont catastrophiques quand il y a de la pluie. Vous avez un indoor. Putain. Mec. Pas d'excuses, quoi. Pas d'excuses. C'est magnifique. Donc on espère, et d'ailleurs, peut-être que ça aura un impact sur les semaines à venir. En termes de performance. À voir. Bien hein. sûr. Ça peut jouer, ça peut clairement jouer.